la population, nos concitoyens sont très attachés au service public parce qu'ils considèrent que c'est essentiel dans la vie locale. Mais en même temps, il y a une ambivalence dans cette appréciation par le fait qu'en même temps, le constat, c'est que les services publics, beaucoup de services publics fonctionnent mal. Les sondages l'ont montré, par exemple sur l'hôpital. On peut parler aussi de la CAF, des caisses d'allocation familiale, de Pôle emploi, de la police, de la justice. On pourrait même étendre à l'énergie, l'EDF, les transports. Il y a des services publics qui ont été privatisés. Mais quand ils ont été privatisés, est-ce que ça marche mieux? Non, on ne l'observe pas. Alors c'est pour cela que la question qu'on s'est posée, c'est de se dire, mais comment on peut agir dans ce cadre-là, quand on voit que les politiques de destruction des services publics se poursuivent, et en même temps les besoins sont là. Donc nous partons d'une démarche d'enquête populaire, une enquête populaire sur les services publics, pour aller vers les gens, et avec les gens, construire l'état des lieux, des besoins, et également construire aussi des réponses nouvelles en termes de politique alternative de services publics. Et dans le département d'Indre-et-Loire, donc on a visé deux zones. Une zone géographique rurale, très rurale, où il y a beaucoup d'éloignement en matière de services publics, de tout point de vue. Et de l'autre côté, dans le nord-ouest de la Touraine, et de l'autre côté, on a pris un quartier urbain, un quartier social, comme on dit, qui cumule les difficultés sociales, d'inégalités de vie, de chômage. Et on va faire cette enquête populaire sur 4 mois, hein, de janvier à fin avril, en allant vers les gens sur les marchés, les bars, les bistrots, etc. En associant aussi les élus de ces territoires, à la fois dans la zone rurale et dans le milieu urbain, et arriver à construire avec la population un certain nombre d'éléments de mobilisation qui permettront dans une deuxième étape, en mai et juin, de traduire ça en termes aussi d'expression, comme on dit, revendicative. Et bien évidemment, entre les deux, il y a l'UR. Alors l'UR, c'est le moment où on va tous se retrouver pour la défense des services publics, mais aussi les services publics qu'on a besoin aujourd'hui et demain pour faire face aux enjeux de société, les questions climatiques, les questions d'inégalité, les questions d'aménagement du territoire, d'écologie. Et donc on va aborder à l'UR donc cette démarche nouvelle qu'on a besoin de porter les uns et les autres, intergénérationnelle, mais aussi de solidarité des territoires, ville-campagne, grandes métropoles et puis territoires un peu plus délaissés, pour construire des réponses nouvelles, pour travailler à la fois sur le côté général des services publics, mais ça peut être aussi sur des questions plus sectorielles, comme celle des transports, le rail, l'eau, ou les hôpitaux par exemple. On appelle tout le monde à s'associer à sa guise, hein, à sa manière, de mettre sa patte finalement dans ce travail de reconstruction des services publics qu'on a besoin aujourd'hui à notre époque et pour les générations à venir.